Bonjour, je m'appelle Anaïs Grammatico et j'anime la chaîne YouTube La Petite Histoire du Patrimoine. Cette vidéo est réalisée pour le numéro de septembre d'Histoire Magazine consacré à la mer. Chaque mois, en plus de mes vidéos habituelles, je collaborerai avec ce prestigieux magazine. Pour ce numéro, j'ai choisi de vous parler de marins extraordinaires, les Vikings. Pourquoi des vagues de Vikings ont déferlé sur le monde avant de disparaître ? Le nombre de bateaux va croissant, les pirates subjuguent et nul ne peut leur résister. Écrivait Hermande de Noirmoutier vers 860. Chassé de son île par les raids, le témoignage de ce moine détaille ce que les historiens ont appelé l'âge viking. À partir du 8e siècle, les Vikings sillonnent les mers et les fleuves d'Europe à la recherche de nouvelles terres et de routes commerciales. Marins expérimentés, ils atteignent l'Empire carolingien, Byzance et vers l'an 1000, l'Amérique, 500 ans avant Christophe Colomb. Pourquoi les Vikings lancent des raids à cette période ? Pour comprendre cette phase d'expansion, on peut diviser les Vikings en 3 groupes. Les Suédois, bons commerçants, usaient du négoce comme du pillage pour s'enrichir. Les Danois, quant à eux, privilégiaient avant tout le pillage. Les Norvégiens, eux, étaient surtout des explorateurs. Au 8e siècle, les Vikings suédois, appelés aussi Vareg ou Russ, ouvrent 2 voies commerciales vers Byzance et Bagdad par la mer Caspienne. L'une d'elles, bien que plus longue, est entièrement navigable, pratique quand on ne se déplace que par bateau. À la même époque, les Danois lancent des raids le long de la mer du Nord, la Manche et l'océan Atlantique. Les Norvégiens, quant à eux, choisissent de naviguer vers l'Angleterre. Au 9e et 10e siècle, les Vikings danois vont plus loin dans les terres en remontant les fleuves d'Angleterre, de l'Empire carolingien et de l'Émirat de Cordoue. Les Suédois fondent plusieurs royaumes à l'est, dont celui de Kiev en 912, à l'origine de la Russie actuelle. Après l'Écosse, les Norvégiens colonisent l'Islande vers 860. Puis le Norvégien Éric le Rouge atteint le Groenland vers 980. 20 ans plus tard, son fils Leif Erikson débarque au nord du Canada. En 1960, des archéologues découvrent les restes d'un village viking à L'Anse-aux-Midoses, à Terre-Neuve, confirmant que les Vikings avaient bien atteint le continent américain. Les Norvégiens auraient même fondé plusieurs colonies dans le nord de l'Amérique. Pourquoi les Vikings quittent leur pays ? 3 facteurs expliquent le départ de ces hommes vers d'autres contrées. Le commerce, la vie en Scandinavie et l'absence de pouvoir central fort en Europe. Les ports scandinaves comme Hedeby au Danemark étaient réputés pour le commerce d'esclaves. Habiles commerçants, les Vikings vendaient le produit de leur rapine. Esclaves d'Afrique, verreries de Rhénanie, soie de Byzance ou vin d'Italie. Artisans émérites, ils exportaient fourrures, ambre et boiseries. La vie des Vikings en Scandinavie était centrée sur le clan et ses règles. Tout manquement était sanctionné d'exil allant de 3 ans à perpétuité. Le chef ou jarl devait se distinguer par sa richesse et ses faits d'armes pour ne pas être destitué ou tué. Il lui fallait donc partir sans cesse en expédition. Pour constituer un équipage, il pouvait compter sur les cadets de chaque famille qui n'héritaient d'aucune terre. La polygamie générant beaucoup d'enfants, les flottes vikings n'étaient jamais à court de marins. Les voyages étaient aussi l'occasion de fuir la vie difficile de paysans, de s'enrichir et de revenir couverts de gloire. Les raids n'étaient absolument pas aléatoires. Les Vikings avaient une parfaite connaissance des richesses et vulnérabilités de leurs voisins. Ils savaient où et quand frapper pour apporter le maximum de richesses avec le minimum de pertes. Durant l'âge viking, l'Empire carolingien et l'Angleterre sont morcelés, en proie à de querelles politiques sans roi charismatique. En 849, par exemple, une flotte viking s'attaque à la Bretagne, guidée par un vassal du roi Charles le Chauve qui voulait s'emparer de Nantes. En 856, le jarl Björn arrive par la Seine et s'installe sur l'île normande d'Oissel. De là, il organise ses pillages. Une autre bande viking, dirigée par Véland, débarque à la même époque. Le roi Charles le Chauve propose à Véland 3000 livres d'argent pour qu'il se débarrasse de Björn. Le chef viking non seulement fait grimper la somme à 5000 livres, mais laisse fuir les hommes de Björn en échange de 6000 livres. 5 mots pour comprendre pourquoi les Vikings étaient de bons marins. Ces raids n'auraient jamais pu avoir lieu sans leur incroyable maîtrise des mers. Les Scandinaves avaient une extraordinaire mémoire des routes maritimes et se les transmettaient de génération en génération. Excellents artisans, ils construisaient des navires souples, légers et solides. Drakkar est un terme utilisé à tort depuis le 19e siècle pour désigner les navires vikings. Il fait référence aux dréki ou dragons qui ornaient la proue des navires. En réalité, chaque embarcation avait un nom. Le Knorr servait au commerce.
Le carve ou snekia appartenait à la catégorie des langskip, bateaux longs, destinés aux raids. Les plus grands pouvaient atteindre 35 mètres de long et faire jusqu'à 18 nœuds, du jamais vu à l'époque. Composés d'une vingtaine de rameurs, ils pouvaient affronter les mers et remonter les fleuves grâce à leur souplesse et leur fond plat. Mais performance et flexibilité avaient un prix. Les langskip ne pouvaient embarquer de grandes quantités de nourriture. Mais alors, comment les Vikings faisaient-ils pour se nourrir durant les traversées ? Pour remédier au manque de place, les Vikings faisaient sécher leurs aliments. La torske ou morue pouvait se conserver des mois et apporter protéines et minéraux. Des vestiges de pommes retrouvés dans l'épave d'Osberg indiquent qu'ils embarquaient aussi des fruits séchés. Cet apport équilibré explique que les Vikings ne souffraient pas de scorbut malgré de longues traversées. Si les archéologues possèdent des indications sur la nourriture à bord, l'orientation en haute mer demeure encore un mystère. La Vegvisir, ou boussole viking, contrairement à son nom, n'était pas un instrument de navigation, mais un symbole spirituel. On suppose que les Vikings se repéraient grâce à des éléments naturels, comme la forme des nuages à l'approche des côtes ou des bancs de poissons. L'observation des oiseaux fournissait de précieuses informations. Les Vikings embarquaient des corbeaux pour les lâcher puis les suivre jusqu'aux côtes les plus proches. Certaines sagas islandaises mentionnent un cristal nommé Solarstein. Par polarisation, ce cristal permettait de déterminer la position du soleil même par temps couvert. Couplé avec un compas solaire, les Vikings pouvaient conserver ainsi un cap. Un fragment de ce type de compas a été découvert au Groenland. Le Srenhog est une tactique de combat viking basée sur l'espionnage suivi de raids rapides et brutaux. Le Srenhog a d'abord été utilisé sur les églises et monastères côtiers. Puis, à partir du 9e siècle, les Vikings s'enhardissent, poussant plus loin dans les terres grâce aux fleuves. Bien renseignés sur les coutumes chrétiennes, ils attaquaient les dimanches et jours de fête, profitant de l'effet de surprise. Si les Vikings n'avaient pas leur pareil pour affronter mers et océans, la navigation hauturière comportait des risques. La saga d'Éric le Rouge raconte que sur les 25 bateaux qui appareillèrent pour le Groenland en 985, 14 seulement ont touché au but. Les autres ont dû faire demi-tour ou ont été perdus en mer. Pourquoi les raids s'arrêtent ? Autour de l'an 1000, 3 facteurs expliquent l'arrêt des raids vikings. Les peuples scandinaves se christianisent, obéissant ainsi aux lois de l'Église. Or, ces lois interdisent le commerce d'esclaves, le pillage et le meurtre d'autres chrétiens. Le deuxième facteur est d'ordre économique. Les souverains scandinaves unifient leur royaume et se mettent à prélever des impôts. Or, les Vikings voient le profit de leurs raids s'amenuiser. De plus, le commerce évolue, privilégiant de grandes quantités de marchandises. Le petit knorr viking devient obsolète. Enfin, là où ils se sont implantés, grâce à leur remarquable capacité d'adaptation, les Vikings se sont fondus dans la population d'origine. En quelques générations, ils deviennent islandais, slaves ou normands. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo en collaboration avec Histoire Magazine.